Effectivement, je peux apporter une aide dans la mise à disposition et puis la contextualisation de l'ensemble de ces fonds, que ce soit des archives ou des livres. Nous avons donc aussi des livres qui peuvent être des ressources dans le cadre d'un travail thématique. Nous avons une bibliothèque spécialisée, donc pour un enseignant, un futur enseignant, quelqu'un qui se destine au monde de la culture, il y a des ouvrages qui sont, à mon avis, tout à fait des outils tout à fait intéressants. Et puis il y a toute la palette des ressources qui sont dans les archives et aussi sur les murs, parce que je dirais que notre exposition permanente est aussi tout un outil et un ensemble de ressources qui peuvent être tout à fait utilisées par de futurs enseignants pour construire des séquences, pour travailler sur des thématiques qui sont abordées et pour permettre aussi une médiation de l'ensemble de ce qui est accroché, puisque c'est aussi le travail des ESPÉ quand ils viennent ici, d'avoir cette réflexion sur faire la médiation sur ces thématiques qui ne sont peut-être pas toujours aisées non plus. Oui, parce que déjà ça vous permet d'approcher un petit peu le lieu, de voir comment ça se passe ici, d'obtenir certaines informations et pour vous aussi de voir comment vous pouvez aborder toute cette période-là et cette histoire en tant que futur professeur. Alors pour moi, c'est une évidence parce que ça crée évidemment un partenariat et vis-à-vis de l'objectif de la Maison d'Isieux, la pérennisation de la mémoire. Donc automatiquement, on pense que les personnes qui viennent ici faire un stage donc, vont contribuer à faire répercuter leurs connaissances aux élèves, évidemment, à venir ici lorsqu'ils sont professeurs avec leurs enfants. Eh bien, je m'appelle Alexandre Nuc-Bourchat, je suis enseignant d'histoire-géographie et je suis mise à disposition de la Maison d'Isieux par le rectorat de Lyon. Donc je travaille ici à temps plein et je m'occupe particulièrement du service de médiation et d'animation pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les visites et les ateliers, et en particulier les visites et les ateliers à destination des scolaires. Et donc à ce titre, je suis le référent des stagiaires qui viennent de l'INSPE, qui viennent ici à la Maison d'Isieux, généralement pour une semaine de stage. Ça a vraiment été pour nous un apport formidable car malgré l'histoire qui est quand même l'histoire de la France, c'est pour nous une expérience de transmission car on participe avec les acteurs de ce mémorial à cette transmission de connaissances envers les scolaires mais aussi le public. On a pu voir de nombreuses visites qui nous ont permis de nous rendre compte de l'importance de ces faits mais aussi de cette histoire qui est quand même très très émouvante et la première chose que nous avons pensé quand nous sommes rentrés dans cette maison, c'était les rires des enfants, mais aussi des jeux qu'ils peuvent faire dans les couloirs. On a senti une certaine présence. On était vraiment très, très émus de rentrer dans ce lieu et un silence s'est imposé directement lorsque nous sommes rentrés dans la maison. Ce qui fait cela, c'est l'authenticité de la maison. Les lieux n'ont pas été vraiment retouchés et on peut vraiment s'imaginer les enfants vivre ici, imaginer leur journée, les repas au réfectoire, les dortoirs. Et c'est vrai que c'est un réel plus pour ce mémorial, je pense. Et pour moi, envoyer des étudiants ici, ça nous permet de vivre l'histoire autre que dans des manuels ou dans des livres. Et on peut vraiment, avec l'aide des guides, enrichir toutes nos connaissances. Et non, c'est un réel plus, vraiment. Avant notre venue à Isieux, on avait une certaine appréhension du fait que ce mémorial soit un lieu rempli d'émotions. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus parce qu'en arrivant, on s'est rendu compte que c'était très très touchant. On a pu participer à des visites, notamment la maison de ces enfants. Et dans le réfectoire, on avait des dessins et des lettres. Et en lisant ces lettres, c'est vrai que
On a l'impression d'être avec eux en fait, d'avoir vécu à cette époque avec eux et de ressentir ce qu'ils ressentaient en fait. Et c'est très 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 touchant. En plus de ces visites, on a eu la chance d'assister au témoignage de M. Altarac, donc, qui était enfant à l'époque de la guerre. Donc c'était un témoignage très, très touchant. Et c'est une expérience unique qu'on n'aura bientôt plus l'occasion de vivre, malheureusement. Je pense qu'il faut surtout retenir de cette maison d'Izieu que ce n'était pas un lieu de torture, au contraire, et que c'était un lieu de joie où les enfants s'amusaient, vivaient tout simplement.